Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la vidéo sur un Démonis que je voulais présenter depuis un moment, mais que je n'avais pas fait au final, le Démonis Abyssal Curse. Dans l'idée, c'est un Démonis qui a eu un très bon win rate, que j'ai pas longtemps négligé, mais disons que je le considérais pas assez, parce que pour moi, c'était peut-être un low tier 1 deck, voire tier 2. Mais, en fait, ce qui se passe, c'est que quand je l'ai joué, j'avais des stats plutôt pas dégueux. C'était il y a un moment de ça. Et récemment, Forda King avait eu des stats assez insane avec, tout simplement. Il a atteint un top 200 légende avec 63% de win rate. Donc voilà, je vais m'intéresser à la liste, je vais vous la montrer et je vais vous montrer comment jouer la liste. Avant de vous montrer le deck, je suis curieux de savoir à votre elo qu'est-ce que vous affrontez principalement comme deck. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous affrontez. Et comme ça je vous dirai, j'essaierai de vous suggérer des decks à jouer, voire présenter des decks. Parce que je sais que moi, vu que je joue en top légende, c'est pas la méta de tout le monde et la méta est totalement différente sûrement de vos elos. Donc n'hésitez pas à me dire et je ferai des vidéos sur des decks qui peuvent être intéressants pour vous. Voici la liste, donc jouée par Forda, avec toujours le package de Gnoll, les Gnolls qui sont très faciles à réduire à 1 de mana, parce qu'on va souvent Hero Power tour 2 et tour 3, si on a la pièce on peut jouer les Gnolls à 1 de mana. On a les School Teachers qui peuvent découvrir beaucoup de bons spells, je vais vous montrer le pool des spells, il y a Altar of Fire, Curse of Agony qui vont être des spells très bons contre Warrior, mais également contre Boar Priest. Altar ça fait souvent gagner contre Boar Priest, vu qu'on ne le joue pas dans la liste naturellement. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 spells, 6, on compte pas la quête, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça aussi ça peut être une tech anti-Boar Priest, vous le ciblez sur une créature adverse et vous réduisez le pool de Râle d'Agonie. 18, 19. On a 19 cartes. 19 cartes, ça veut dire approximativement 3 chances sur 19 égale 15% de chance, quasiment 16% de chance de découvrir Altar, 16% de chance de découvrir Curse of Agony. Quel autre sort on a de bien à découvrir? On peut avoir le Mortal Coil qui est de la pioche, ça qui est une AOE. Ça va être de la tempo. Le toucher qui va être du heal, on a le sort A2 qui est également du heal, on a quelques sorts inutiles, ça qui va être ok avec Bran, vous mettez vraiment plein de 3-3 dans le deck, vous en mettez 4 et avec Bran 8, ça peut servir, hein. Le fait de garder des petits nagas 1 derrière, vous faites des tours de Bran assez insane potentiellement. Mais voilà, si vous avez envie de tenter absolument Altar, si vous faites Bran School Teacher, c'est quelque chose qui peut s'envisager. Pour justement, vu que les stats sont élevés, d'avoir les sorts en question. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder la liste des sorts, celui-là est le plus insane évidemment, parce que vous mettez une Abyssal Curse dans la main adverse, et c'est ce que vous cherchez à faire. Donc voilà, on a le Gigafin qui va être vraiment l'AOE qui vous permet de reprendre la tempo, et contre Druid notamment, ou des match-ups qui pourraient pas aller chercher le Gigafin, ça va être pas mal, parce que vous reprenez la tempo et l'adversaire ne peut pas récupérer ses serviteurs. L'Untitled Customer qui va être une grosse AOE, donc vous voyez que les AOE sont accessibles à partir du tour 6. On a ce Abyssal Wave qui fait 4 à tout le monde également, donc, qui est un sort de Shadow, donc ça synergise avec Tamsin. On a tous les sorts du deck quasiment sont des sorts de Shadow. Est-ce qu'il y a un sort qui n'en est pas un? Je ne crois pas. Ouais, tous les sorts du deck sont des sorts de Shadow. Donc, tous peuvent être synergisables avec Tamsin. Il y a également 2 silences, c'est les cartes qui peuvent être cut selon les méta que vous affrontez. Si vous affrontez beaucoup de decks mecha, de Naga Priest, on va dire que le silence va être très pertinent, même contre Nelly. Contre Nelly, c'est vraiment, contre Warrior, en fait, ça va être la carte qui vous sauve, entre guillemets. Parce que très souvent c'est des listes contrôle qui ne jouent pas de smite, mais ils peuvent venir vous tuer en OTK avec Bran Nelly. Donc voilà pourquoi c'est important de silence. La Vipère qui peut être là également contre Paladin, pour vraiment être sûr que les Abyssal Curse font un maximum de dégâts. On peut faire des tours à base de Bran, Cultiste, Zola, potentiellement Zola le Bran, parce que derrière on pourra faire plus de Bran avec Bran deuxième Cultiste par exemple, et Bran Queen Ashara. Avec Queen Ashara, on peut envisager de récupérer le prochain spell qui sera lancé à 1 mana, tout simplement.
Prochain spell à 1 mana, ça veut dire qu'avec Tamsin, ça va bien synergiser. Derrière, on pourrait se dire aussi, si on prend la fatigue vraiment trop tôt, on prend les cartes pour aller à la fatigue. Sinon, le Colosse, si on a envie de tempo, contre un match-up tempo. Donc voilà, ce que vous pouvez faire avec le deck, donc beaucoup de packages de heal, la petite mixture sur tour 1, qui peut également vous heal, pas mal de sorts de heal. Et on a fait le tour globalement de toutes les cartes du deck. Et Spellbreaker Breaker qui nous permet de nous soigner de beaucoup. Contre DH, ça va être très pertinent. On va se retrouver en top 200 sur serveur Amérique. Je vais vous montrer comme ça en direct le mulligan. DH, le match-up est assez dur dans le sens où il peut vous OTK. Donc ce qu'il va falloir absolument chercher, c'est Tamsin. On cherche Tamsin, on la garde au mulligan. La 2-2, est-ce qu'on la joue sur un... On pourrait, même si c'est préférable de garder les gnolls. Dans l'idée, c'est qu'on n'a pas d'AOE avant un moment, donc ça va être important d'avoir cette Tamsin. La School Teacher peut également chercher une AOE, tout simplement. Mais ouais, on va avoir que des single removal. C'est la difficulté du deck, c'est de réussir à gérer jusqu'au tour 6, là où vous avez accès à vraiment à vos AOE. En tout, on a 5 AOE en comptant Tamsin. Donc on va voir à quel point c'est dur contre DH. J'aurais tendance à dire que le match-up reste dur. Mais si on a Tamsin, ça reste fortement gagnable. Parce que DH, c'est une classe très très solide. Sinon, Starfish va s'envisager si vous savez que c'est des decks comme Naga Priest et des mechas. Je parle d'équipe évidemment. Contre guerrier, on pourrait limite considérer de garder la 3-4 pour la jouer en curve. Mais en soi, on préfère les jouer plus tard avec Bran. Potentiellement. Ici, je pense qu'on va juste Hero Power. Oh, c'est dommage de piocher que la vipère maintenant. Ok. Je pense on joue quand même la mixture ici. Ouais, le fanatique est là. Mais je pense qu'on va pas tuer cette arme. De toute façon, ça va pas être si worth pour lui là. Ouais, je pense qu'on va juste jouer un gnoll. On lâche évidemment un petit hero power. C'était peut-être une erreur, pourquoi? Dans le sens, prochain tour, on va se vider de 2 cartes maximum. Et ça veut dire que tour 6, on va overdraw. Donc qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment pour pas overdraw? On va dire si on lâchait juste le gnoll comme ça, on lui donnait l'information. Donc est-ce qu'on avait envie de lui donner l'info? Je sais pas. Qu'on a Tamsin sur 6. L'avantage de Tamsin sur 6, c'est que ça kill le colosse, ça kill juste pas les créatures de Kurtrus. Donc on espère juste pas se prendre le Kurtrus. Ok, ça c'est pas trop dérangeant. Est-ce qu'on a envie de vipère cette arme? Est-ce que c'est pertinent ou est-ce que c'est pas juste trop tard de toute façon? J'aime bien garder les rushs en vrai. Donc je pense qu'on va quand même faire la vipère vu qu'il n'y a que 2 armes dans tous les cas. On va tuer ça comme ça. Il y avait un moment où on se disait on faisait Gnoll et Drain Soul. Mais le fait de pouvoir jouer le Gnoll à 1 mana plus une AOE sur le tour 7, après on n'aura pas vraiment envie de jouer une AOE. Parce que si on joue Gnoll et derrière AOE, c'est anti-synergique. Mais au moins c'est un Gnoll à 1 mana. Ouais, Coin Kurtrus. Est-ce qu'on fait quand même Tamsin? C'est le problème qu'on a évoqué, c'est qu'on tue pas tout. Mais je pense que c'est fine. Après, il y aurait ce top deck en soi. Et ce top deck est peut-être meilleur parce que derrière, on fait Tamsin et on peut lâcher le Gnoll. Donc voilà. Le fait d'avoir gardé ce Gnoll fait qu'on va avoir une carte jouable. Le tour, on fait Tamsin. Et si on pioche des 3-3 Rift, il y a de quoi tanker les coups de Lady. C'est le but en fait, d'avoir du board pour tanker les coups de Lady. Le Zakul vous permettra de beaucoup vous heal en fin de partie.
Quand les Abyssal Curse vont commencer à faire 4, 5, si vous arrivez à mettre 2 Abyssal Curse, ben, vous vous soignez énormément. Contre DH, ça va être important, même si vous avez beaucoup de soins. Ok, il va face. Il doit avoir une main à base de beaucoup de Sorfel et Lady, peut-être même Colosse. Peut-être même Jace. On va faire le play. Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux que le Gnoll à jouer ici? Peut-être la mixture. Si pas de mixture... Oh, une 3-3, ça c'est nice. Ok, on n'a pas eu la mixture. Donc là, c'est bien, on a commencé à stabiliser le board. Ça va être à nous de prendre le board. S'il fait un colossal, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a plus d'AOE. Il nous faudrait une Abyssal Wave. Peut-être qu'il ne voudra pas faire le colossal parce qu'on a un board, justement. Ça, je vais mettre le son du jeu. Je l'avais pas mis. Hop. On a toujours les teachers qui peuvent découvrir. Est-ce qu'on a vraiment envie de découvrir des altars? On veut plus découvrir du heal dans ce match-up. Ok, il avait cette intro en main. Vous voulez pas nous donner de cible, j'imagine. Gigafine. Est-ce qu'on veut juste Gigafine parce que c'est un bon tour de tempo? On pourrait le considérer, hein. C'est énormément de tempo. On va dire c'est dur de trouver des Gigafine plus opti. Là, l'avantage c'est que ça tank vraiment tous les Fel Barrage. C'est pour ça que j'aime bien. Si là il comptait Jace par exemple. Là, Lady, on en parlait. On avait la lecture qu'elle était en main. Au moins, il n'a pas d'arme. Donc, il a cette multistrack, mais il n'a pas d'arme. Parce que sinon, il aurait pushé énormément de dégâts. Ok, est-ce que c'est le moment où on fait Zakul? Je pense pas en vrai. On a la lecture que c'est sûrement Jace en main. Donc la lecture de main va être importante ici. Parce que on peut compter Fel Barrage. Faudrait mettre un maximum de boards. Est-ce qu'on veut Teacher? J'ai l'impression qu'on va prendre énormément de dégâts. Peut-être qu'il faut Teacher et découvrir du heal. Là, c'est dur de trouver une ligne de play gagnante. On manque de Spirit Breaker pour soigner de plus, en fait. Elles sont bottom 12. Ouais. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ça coûterait 3. Peut-être que c'est le play de jouer les doubles abyssales. Ouais, on va dire que c'est le play. Ouais, malheureusement, je pense pas que c'est un spot gagnant. Par contre, si on avait pioché cette Spice Breedbaker, pour moi c'est un spot gagnant là. Parce qu'on se soignait juste de beaucoup. Et il n'y avait plus le Lady. Donc on aurait pu largement stabiliser et ensuite avoir d'ici 2 tours le Zakul qui nous heal.
Ici, c'est pas le cas. Ok, c'était pas Jace. C'était pas Jace en main. Donc là, ça veut dire qu'on est toujours dans la game. Il nous met très bas en point de vie. C'est maintenant qu'on peut commencer à se soigner. Hein. J'imagine qu'on va Hero Power first. L'idée c'est d'avoir un maximum de créatures pour tanker l'effet de barrage. Prédation aille dans une des créas. On fait ça. On fait ça. Ça va nous soigner de... Pas tant que ça en vrai. Hein. Ouais, pas tant que ça. Ça veut dire qu'il a 3, 4, 5, 6, 7... Ah, il a joué les 2 prédations. Je pense qu'on est quasiment tout le temps mort sur Jace. Après, on a la lecture qu'il avait pas forcément là. Ah, top deck. Ah, on est bien mort. Hein. Ok, on n'est pas forcément mort. Si, on a le logo en bas à droite qui nous a spoil qu'on était mort. Dommage, ça se joue vraiment à récupérer Spade Baker. Et même la mixture en fait. La mixture nous sauvait ici. Là vraiment la game se joue à rien. Et c'est dommage. Même Tamsin en fait. Tamsin nous aurait permis de stabiliser, de se heal de plus. En gros on avait quasiment tout le deck qui gagnait. C'est ça qui est dommage. Parce que il y aura des games bien plus dures que ça hein, à gagner. Mais là on aurait dû la gagner celle-là. On a DH. Peut-être que je devrais jouer un peu plus sur U, parce que sur U, il y a moins de DH, donc plus de bons match-up. Rogue, j'ai la sensation que c'est vraiment gagnable. Je sais que les games, quand je jouais côté Rogue, étaient très durs. Par contre, DH, c'est vrai que c'est stable. Hein. Mais malgré tout, on voit qu'on était pas loin de le gagner. Le DH d'avant. Donc... on a à peu près nos shots. Pas de T1 sur 1. Ok. Est-ce qu'on la tue sur tour 2? Je pense que oui. Hein. C'est trop important là, on lui cut juste de la draw en fait. Il a sûrement la deuxième. S'il a la deuxième, on pourrait envisager de Drain Soul encore. Ce qui est dommage, c'est qu'on diminue la value de Tamsin, c'est sûr. Donc là, ce qu'on voudrait, c'est top deck touché. Touché, ça veut dire qu'on peut caler un Hero Power en plus. Mais je pense qu'on Drain Soul quand même. Hein. On lui cut un peu la pression. Dans l'idée, on pourra peut-être Hero Power prochain tour. Et statistiquement, il y a de grandes chances qu'il ait plus d'autres T2. Ok, Lady. Si on peut piocher le sort à 3 avec un fiche 4. On a le kill sur cette Lady. Question c'est, est-ce qu'on doit Hero Power? Ou est-ce que drop ça et ça, c'est ok? On va pas avoir une grosse AOE derrière. Mais est-ce que c'est grave? Je pense qu'il est temps d'y repower un petit peu. Dans tous les cas, on va pièce AOE. Sûrement on pièce l'AOE qui fait 4. Ça, on va le garder en 4 colossal pour infliger 6 et tuer le colosse. Ouais, c'est vraiment bien d'avoir vu passer cette Lady. Pour le plan de jeu long terme, on va dire que c'est bien. Là, on va full clear. Ce qui tabasse vraiment, c'est le Kurtrus très tôt. Tout à l'heure, on a pris le Kurtrus sur tour 6. Et le Kurtrus, le problème, c'est que... Attendez, j'ai pas mis le son du jeu. My bad. Ah, il y a Karia. Mais on a gardé ça pour la tuer. On passe à 12 PV. Il faut surtout pas qu'il top deck le Xylag ici. En fait, on a été obligé d'être dans la réponse. C'est pour ça que... on a une main très faible.
Par contre, piocher Tamsin face à quelqu'un qui n'a plus de Lady, ça a de quoi bien se mettre. Kurtrus. Pareil, on n'a pas le temps de stabiliser. Hein. On n'a pas le temps de trouver... Il faut absolument Tamsin. Je pense pas qu'on gagne sans top deck Tamsin là. Zakil. Ok. Ouais, je pense le play c'est juste ça. Hein. Le Jay c'est pas insane pour l'instant. Il va pas le jouer. Il a joué que un sort de fel. Mais on peut juste mourir, on est très bas en PV. Ouais, c'est dommage. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans des games de variance incroyablement faibles. Ou c'est juste les sorties qui sont en top tier en face. C'est peut-être plus ça. Face au deck le plus stable. Ah. Xilag, juste après avoir joué le T6. Dommage. Ouais, bon, c'est pas des games gagnables. On va regarder ce qu'on top deck. Wave. Est-ce que ça nous sauve? Pas vraiment. Dommage. Je sais pas pourquoi, là, ça fait plusieurs vidéos d'affilée, vraiment. C'est absolument les sorties godlike qu'on se prend quand on joue de nouveaux decks qui sont supposés avoir de... On va dire des bons outils, quoi. Encore un DH? Ouais, la méta est peu diversifiée. Je pense que ça serait plus pertinent de swap sur... peut-être sur serveur EU, parce qu'il y aura bien moins de DH. Ouais, je suis en train de me demander là, parce que... Ouais, ça va avec qu'un seul match-up. Si de base c'est un mauvais match-up, ben, ça va pas être trop intéressant. Mais tant pis, on va tenter au moins d'en gagner une. Peut-être qu'à votre Elo aussi, il y a beaucoup de DH. Le deck est très facile à jouer et très fort. C'est-à-dire il peut monter même top 1, top 10 très facilement si tu le joues parfaitement. C'est un des rares decks qui a aucun mauvais match-up. Il peut absolument tout battre. Il y a juste le Boar Priest. Boar Priest peut être un peu devant si tu le joues parfaitement. Ok, il a rien. On va au moins pouvoir être proactif. C'est l'avantage. On va dire que peut-être que ce deck avait plus de pertinence dans des méta avec moins de DH, parce que DH c'est très dur. Hein. C'est vraiment très dur. Je pense qu'on peut dire officiellement c'est le pire match-up du deck. Même guerrier il reste gagnable à côté. Ok, au moins on a le trade on board. C'est l'avantage d'être proactif, c'est qu'on n'est pas obligé de faire des AOE. Est-ce qu'on soigne et on passe à 30? J'aime bien lui redonner un Abyssal ici. Juste curver les abyssales. Il va pas vouloir les jouer. Donc on s'assure que ça fait un max de dégâts. En late game, on n'aura pas forcément trop le temps de jouer ces abyssales. On a notre créature qui tank. Il développe pas de board. Là, il va sûrement chercher à pièce. Le colossal. Si encore Kurtrus, c'est très chiant. Voilà, on soigne de beaucoup, c'est bien. Par contre, le pièce Caria est pas si mauvais pour nous si la 6-5 reste en vie. Il a pris cher, hein, n'empêche. Hein. Quand on curve et qu'il n'y a pas de serviteur en face, on met du dégât. Prédation. Il nous met énormément de dégâts en entour ici. On est quasiment mort sur Caria. Ok. Est-ce qu'on peut vraiment tourner autour de Caria? Est-ce qu'il y a un Hieroper qui se mettrait bien ici? Le Gnoll?
On est très bas en PV. Je suis pas sûr qu'on puisse... Ok. On va jouer le Gnolan. Ouais, Caria sur 6, là, c'est checkmate. Hein. Ouais, décidément, c'est pas des games gagnables, je pense, aujourd'hui. Enfin, surtout pour la vidéo YouTube. Et ce qui est chiant, c'est d'affronter le pire deck du jeu. Enfin, le pire match-up. Avec les pires sorties. En face. Ouais, c'est une autre concis de tour 7. Dommage. On va voir. Peut-être si la prochaine game c'est un DH, on skip ou on concède direct. Histoire d'affronter notre match-up et de voir le potentiel du deck. Parce que là, on voit aucun potentiel. Littéralement, si on voit qu'un seul match-up. Ou peut-être juste, je la jouerai, mais je la mettrai pas pour la vidéo. On va dire, je skipperai direct au next deck différent qu'on affrontera. Ok, on affronte peut-être enfin un deck différent. Soit un Rogue, soit un Hunter. L'avantage, c'est que le silence va être bon contre Hunter. La Vipère, on peut peut-être la garder si c'est vraiment un Hunter. Parce que casser l'arme, ça va être clutch. L'arme, c'est clairement from the depths du guerrier. Donc s'il échange sur tour 1, on saura. Si un paysan, on saura. Et voleur, c'est déjà un match-up un peu plus abordable, j'aurais envie de dire. Ça dépend, il peut y avoir des sorties très agressives. Ok. La méta récemment, elle est devenue très agressive. Hier, quand j'ai joué en off-stream et j'ai joué très tard sur rue, pareil, il n'y avait que du voleur et du TH. Donc, dans une méta comme ça, qui vraiment est devenue trop agressive parce que les decks sont trop forts, les decks, c'est pas des decks seulement aggro en fait, c'est des decks tempo et avec possibilité d'OTK. Donc, un peu trop burst. Donc, c'est un peu limité pour démoniste maintenant. Donc, en soi... ça va dépendre de votre elo. Si à votre elo il n'y a pas trop de voleurs DH, ça va être pertinent de jouer Warlock. Sinon, ça va être dur. Après, peut-être que Rogue, on s'en sort pas trop mal. En vrai. Mais déjà, rien que ce petit board est dérangeant. Est-ce qu'à un moment on se dit on fait juste tir au power ou... On va faire ça pour contester le board. Ça fait partie d'un des match-ups où il nous faut Tamsin, sinon la game risque d'être compliquée. Ok, il utilise un Shadow Step, ça veut dire qu'il va pas Shadow Step Edwin au moins. Ok, on a Abyssal Wave. Je pense qu'on va jouer ça, on va pas trop le grid. Parce qu'on va déjà passer très bas en PV là. Prendre le temps de se soigner de 6, c'est... fine là. On n'aura pas trop le temps plus tard. J'ai plutôt un bon win rate contre Rogue, DH beaucoup plus tendu. Ouais. Donc au final, si vous affrontez beaucoup de DH, ne jouez pas ce deck. Si vous affrontez juste beaucoup de Rogue et d'autres classes, ce deck est pertinent. Est-ce qu'on drop ça? Je pense pas qu'on ait envie d'avoir du board à cause de Krabatoa. Krabatoa est une carte, hein. Je voulais pas lui donner 4 dégâts gratuits. Parfait, là on peut juste AOE son board. La queen est ready au passage. Hein. Donc là, s'il remet pas facilement de la pression, on fait la queen. Hein. War est un très bon match-up. Ok. Je me demandais justement War, parce qu'il y a des bons joueurs de War en fait. Je suis curieux. Ouais, il n'y a pas trop de pression en vrai. Donc on va Lady ici. Oh, attendez. Ce top deck est bien meilleur.
Est-ce qu'on fait Tamsin et même un toucher pour être hors range de vraiment beaucoup? Ou on se dit on peut le garder? Je pense que ça me va de faire toucher. Ouais, au final, voleur, ouais, je suis un peu plus confiant. DH, c'est la classe qui va punir beaucoup de classes. Ok. Et Doin, au moins, on sait qu'il va pas le Shadow Step. A priori. S'il est trop gros, on va pouvoir le tuer avec Edwin. Ah, il a récupéré la Shadow Step, mais un peu tard en vrai. Mais il a toujours la Shadow Step. Donc là, est-ce qu'on a moyen de faire un colosse? Est-ce qu'on veut faire un colosse? Je suis pas sûr que ça soit pertinent. Alors ici on va juste tirer au power. On tente d'avoir des rifts, avoir un peu de board. Est-ce qu'on veut soigner? Peut-être. Hein. On peut facilement mourir sur notre ami Smite. Et on va garder ça sur Tamsin, ça peut être fine. Ils sont bien souvent morts avant de play Kaza. Ouais, après il y a beaucoup de listes sans Kazakusan et vraiment des listes qui te burst en fait. Les grosses sorties from the depths, ça arrive très souvent, je trouve. Une fois qu'on aura enfin stabilisé le board, on pourra commencer à mettre des Abyssal Curse. Même si pour l'instant elles sont plutôt au fond du deck. Ouais, on attend. Pour jouer Tamsin, on va attendre de piocher les Abyssal Curse. Les Drag Below. Ok. Il y a peut-être un monde où on silence ici. Hein. Il n'y aura pas de silence plus value que l'enlever un de pioche ici. Est-ce qu'on trade cette 1-2? Je pense pas que c'est correct. Juste aller face là. On veut l'agresser. Donc les Abyssal Curse commencent à faire 3 dégâts. Prochain fera 4. Smite sort 1. Gun Fishing 12, 15, 18, 19, 20. Ok. On est bien mort, je pense. C'est dommage. En fait, je pense vraiment qu'on est dans la variance faible de nos games ici. Hein. Ouais, c'est dommage. En fait, ouais, à un moment, il avait vraiment peu de cartes en main. Il a juste balancé comme ça le Krabatoa. Derrière, les probas de bien piocher étaient faibles. C'est juste qu'il a eu Edwin, un tour énorme de pioche, donc il a avancé jusqu'à Smite et l'OTK. Un rogue? Non, un chaman. Le tracker doit bugger. Shaman, ça doit être un match-up favorable. Vu que c'est pas ni DH ni Rogue. Mais ouais, le potentiel de bullshit de Rogue et DH, ça devient... Comment dire? En fait, le problème, c'est qu'il y a board prise. Beaucoup de joueurs se plaignent de board prise en se disant ouais, le deck tu joues pas quand t'es contre.
Sauf qu'en vrai, il y a des moyens de contrer. Et c'est très dur de jouer parfaitement Boar Priest. Alors que le DH et le Rogue, il y a juste des sorties. T'as même pas besoin d'être... enfin, c'est pas des... Comment dire, des moves skillés en fait. Mais c'est juste trop fort par rapport à la facilité que c'est. C'est en ça que ça devient toxique. C'était un moment, il y avait eu la méta avec... avec le... Comment elle s'appelle? Bah justement le Rogue Gnoll, qui était bien plus fort parce qu'il y avait Secret Passage avant. Et en fait le deck était trop facile à jouer par rapport à son power level. Est-ce qu'on Hero Power ici? Je pense que parce qu'on a Tamsin, on va pas Hero Power. On va juste faire des tours de curve. On va pas Overdraw sur le tour 6. Après, vous me direz vos avis concernant... comment dire? Est-ce que c'est toxique d'avoir des decks au power level aussi gros, aussi facilement maîtrisables? Moi, je trouve que je préfère largement les méta très skillés, comme Boar Priest, où vraiment, bah, t'as plein de games, tu perds de ta faute. Là, t'as des decks comme Rogue ou DH, tu peux faire plein d'erreurs, mais pourtant, tu gagneras quand même. Est-ce qu'on prend le coil parce que le reste est mauvais? Je pense que oui. Tu pourras tester ce deck. On verra après la vidéo YouTube. Je verrai quelle liste c'est. Yomorph Scale. On verra en tout cas si on arrive à avoir 100% de win rate contre les autres match-ups que... Est-ce qu'on a envie de piocher une carte ici? Je suis en train de réfléchir. On peut pas overdraw. On va juste faire le coil sur ça. Et si on arrive à avoir 100% de win rate contre les autres classes que Rogue DH, bah, ce deck devient clairement intéressant. Là, c'est juste que l'échantillon d'une game YouTube, et c'est pour ça que j'ai envie de très vite mettre en place mes guides YouTube. Ok, il a mangé du heal. S'il a pas de burst, c'est pas grave. Normalement, sa version joue peut-être pas de burst. Donc c'est pour ça que j'ai très envie de finir mon site web afin de mettre tous mes guides dessus. Et dans l'idée, c'est que les guides, j'aurais testé au préalable par moi-même tous les match-ups afin de vraiment quantifier chaque win rate selon moi. Et dans quel cas c'est bien de jouer ce deck. Parce qu'en fait l'échantillon de la vidéo YouTube c'est juste pour montrer globalement comment marche le deck. Mais voir pertinemment quand c'est intéressant de jouer le deck, selon les méta, ça tu peux pas tout présenter juste en une vidéo. On va voir s'il a les petits perroquets pour répéter ce Mutanus. Il peut avoir Bran Perroquet. S'il mange les silences, c'est pas grave. Yo Babli. Ouais. Le Mako, est-ce qu'on va garder au moins un silence? L'Abyssal Curse, c'est chiant de la Overdraw. C'est du burst. On voulait le burst. Ok, est-ce que c'est un bon top deck? Je pense que oui, vu qu'on a un full clear. Si on mange tout, normalement son deck ne joue pas de burst direct. Donc on est typiquement dans le genre de scénario où le Gigafin va être très fort. Ok. Il n'y a plus de Mako. C'est parfait. Donc là il a basé entre guillemets le plan de jeu all-in de manger nos créatures. Mais j'ai déjà été commencé côté chaman, pardon.
Donc j'ai déjà joué côté chaman et le match-up est très dur, hein. Même si tu manges plein de créatures, en fait il n'y a pas vraiment d'insane créatures à manger à part les Abyssal Curse. Il en a mangé une, mais il reste beaucoup de value. Il reste Bran, Zola, toute la value. Peut-être qu'on va préférer Hero Power tous les tours. Et on gardera Gigafin pour plus tard. Mais ouais, Gigafin il peut pas aller le chercher direct avec son deck. Ouais, on veut vraiment piocher maintenant. Ça sent le streamac? Non, non, c'est qu'il se dit juste que... on sait qu'on est un démoniste, il sait ce qu'on joue en fait. Il sait quel deck on joue, il se dit je veux manger les cartes clés. Et dans tous les cas, tu veux répéter quoi avec les Mako? C'est le principe de ce deck, c'est celui que j'avais présenté, la liste de Jay. Où dans l'idée tu veux manger les cartes combo clés du deck adverse. Ou faire des tours de tempo, sauf que le plan de jeu tour tempo va pas marcher contre nous vu qu'on a plein d'AOE. Ok. On va attendre qu'il y ait un plus gros board pour faire le Gigafin. Est-ce que ce top deck est pas mal? On va dire que oui. On n'arrive pas à avoir des bons sorts, hein. Je vous montre pas du coup en direct le côté de... on va prendre ça je pense. Le côté de potentiel die roll sur les sorts, on voit qu'on a les plus mauvais à chaque fois. Pourtant il y a un très gros pool de bonnes cartes. Mais c'est pas grave, on n'aura pas besoin de ça pour gagner. On va économiser le heal ici, hein. Et prochain tour, on peut potentiellement juste Hero Power Gigafin. Ouais, j'étais en train de réfléchir, mais ouais, il n'y a pas de moyen direct de tuer la 7-4. Il faudrait Brucan et Hero Power AOM. Ce qui serait un 25%. On va attendre tranquillement qu'il se développe sur le board. C'est la dernière AOE qu'on a en main. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas trop pressé de jouer le Gigafin. On attend qu'il se vide un peu la main. D'abord. Attendez, il va overdraw là. Ouais, il va bien overdraw. Donc on va Hero Power pour sûr en premier. Après en soi la Gigafin maintenant met un gros board. Je pense qu'on va le faire. On sait qu'il a plein de piranhas. Il a pour les Zola. Ok, il doit jouer une liste un peu plus greedy du coup. Il va jouer ce board. À tout moment on peut l'OTK hein, grâce à ça. On a combien? 7, 10, 15, 19. 19. On peut mettre une Abyssal Curse. Je pense qu'on va attendre. Peut-être qu'on va jouer le Gnoll. Et on va Hero Power après en cas de top deck une Rift. Est-ce qu'on joue même cette vipère? Non, je pense qu'on va juste Zola le Gigafin. On aurait dû échanger ça first. C'est juste que je pensais Drain Soul Sacrea. Oh, attendez, on a récupéré l'autre. Donc maintenant on peut partir en Drain Soul. Là je pensais à quoi? Dans mon tour je pensais à... ok, si jamais on faisait le Drain Soul sur Sacrea, derrière il refreeze le board, comment on fait? Parce qu'on veut jouer le silence. Farsight, il doit rechercher l'autre. Ah ouais. Donc même si nous freeze le board, bah là c'est la pertinence de Starfish. Si vous affrontez beaucoup de chamans, ben vous allez les rect grâce au Starfish. On a combien? 3, 6, 10, 17, 20, 25, 27. 27, il faudrait trouver un moyen de
se libérer d'une place. Donc top deck, Drag Bello, c'est létal en plus de ça. L'Abyssal Wave, est-ce que c'est létal? Non, parce qu'on peut pas faire ça. Silence tout le monde et Abyssal Wave. Ok, on s'en fiche des 3-3. On va trade, on essaye de chercher le létal ici. On a létal. Oh wait. Je pensais qu'il y avait... J'ai pas vu qu'il était full carte en main. J'étais en mode, bah il va mourir tout seul, mais non. Après, il est obligé de jouer une carte. Il pourra mathématiquement pas Overdraw. Brucan. Du coup, c'était une erreur de jouer le sort à 3. On aurait juste dû jouer le Drain Soul. Là, il va espérer avoir la AOE. C'est le seul moyen de burst qu'il a en fait, c'est grâce au héros. Est-ce qu'il va Hero Power? Dans tous les cas, il cherchait le burst. Hein. Enfin, il cherchait de l'AOE. Donc là, qu'est-ce qu'il peut faire? Jouer des piranhas. 1, 2, prendre des trades. Il n'a pas le choix. Donc au moins, c'est nous qui sommes proactifs là. Il a dû se vider la main. Donc là, Bran, à tout moment, est létal. Est-ce que ceci est létal? Possible. Ouais. Ok. Bon, pour l'instant, on a fait qu'une game contre autre chose que Rogue et DH. On l'a gagné. Donc on va essayer de faire plus de games, même si ça prend un peu plus de temps, pour vraiment avoir un plus gros pool. Et au pire, si on affronte DH, je cutterai ou voir qu'on seed la game. Tu as un planning entre les streams en anglais et français ou c'est aléatoire? Non, c'est quand je fais une vidéo YouTube, je parle en français. You save one drain soul in case you get Borlock? Yep, that's right, Morph Scale. On a sauvé les spells pour nous éviter d'être Borlock. Warrior, bah tiens. C'était Rakja qui nous a dit que le match-up était très fine contre Warrior. Et au final, je pense qu'on a moyen de faire énormément de value tant qu'on se fait pas Mutanus, Branzola peut-être. On va garder quoi? On pourrait considérer de garder School Teacher. Donc, pareil, avant de faire le guide, quand j'aurai fait le guide sur tous les decks vraiment jouables et top tier, j'aurais besoin, je ferai plus d'échantillons avec ce deck pour savoir à quel point c'est pertinent de drop quelques Abyssal Curse en tempo, comme la 3-4 en early. Je pense pas que c'est ce qu'on veut garder au mulligan, on préférait largement avoir le Gnoll. Par contre, School Teacher me paraît fine à garder. Et ouais, on a vu les stats, c'est quoi? C'est 12% ou 14% je crois d'avoir Drake Bello. Ce qui sont des stats assez élevés. Starfish qui va servir contre Nelly. Shaman is the only class that makes me angry when I lose to. Having your entire board frozen multiple turns is not fun. Yeah, but you have many counters. On aurait dû jouer ça, on a joué un peu vite. Après, on lui donnait une carte draw sur l'arme. Pour demain ou plus tard, je regarde tes vidéos YouTube dans les transports en allant au taf. Ok. Intéressant. D'ailleurs, je pense qu'il y en a peut-être beaucoup qui font ça en transport, s'ils ont des longs transports. C'est vous qui regardez encore la vidéo. N'hésitez pas à me dire. Je suis curieux. Quand est-ce que vous regardez les vidéos YouTube? Le soir quand vous êtes posé, après manger, au déjeuner à midi parce que... voilà, le tryhard n'attend jamais. Ou même au taf, en télétravail. I hate losing to Boar Priest in the mirror when he makes my board big. Yep, but you can play on it. Je viens de me faire les 2 heures de prêtre. Ah, les coachings prêtres. Ouais, au moins, si
tu veux vraiment que ça soit rentable, n'hésite pas à mettre en pause et faire toi-même qu'est-ce que tu ferais là, pour voir vraiment. Si jamais tu te rends compte que tu n'arrives pas à progresser vite. Ok, il est sous From de Death Finlay. Après, il a peu de cartes en main. Comment on fait ça ici? On aimerait bien toucher le toucher. Sinon, on fait une Abyssal Curse. Et ça, comme ça, on s'assure d'entrer 5. Ça me paraît fine en vrai. On gardera juste le deuxième en main. On peut drop ça. Mieux vaut le drop maintenant que plus tard quand lui-même aura des PV endommagés. L'air de rien, sur un mirror, j'ai suivi tes conseils et victoire à la fin. Bah nice. Avec le guide, ça doit t'aider. Le guide que j'ai mis sur Twitter et dans la vidéo. Pour comment gagner le mirror. Enfin, du moins les erreurs à faire attention. One mana, ça veut dire que c'est un truc à 4 initialement. Sûrement un School Teacher ou un autre Drake. Peut-être que l'AOE se met bien ici. Ça me paraît fine. Les Lakers font combien? 2. Ok. On a de quoi faire 3, 4, 5, 6. Avec Zola, 7. C'est pour ça qu'on attend Bran Zola. Dans l'idée, on veut Bran, Cultiste, Zola. Peut-être Zola le Bran. Ah, il a touché une 3-4, c'est très chiant. Après, sa main est très faible. Hein. Sa main est vachement faible. Est-ce qu'on silence juste en se disant que dans tous les cas, il n'y aura qu'une seule bonne target à silence? Je pense qu'on va le faire. C'est un peu du mind game de le faire. Pourquoi on le fait? L'adversaire va se dire, ok, on a potentiellement plus de silence dans le deck, on n'en joue qu'un seul. Donc il va drop Nelly sans problème. Donc parfois, ça peut être du mind game. C'est comme essayer de piéger un rat. La queen est dans la main. Là, ça va être pertinent de jouer des sorts maintenant. Deuxième toucher, ça veut dire qu'on peut jouer un sort de plus. Ok. C'est rare, hein, un guerrier qui blanque comme ça. Après, il a eu From the Death Finlay. Le fait de jouer plein de From the Death, c'est comme à l'époque quand il y avait Mage, Flux de l'Incantateur. Si t'avais les doubles flux, voire 3 flux avec une découverte aléatoire, c'est bien. On va y repère first. Ok, on a Drain Soul. On aimerait bien Drag Bellow. On n'arrive pas à avoir un seul bon sort. Bon, on va prendre les bodies du coup. Est-ce qu'on fait le Drain Soul? Non, je pense qu'on peut attendre en vrai. Ça force une AOE, ok. C'est juste qu'on n'a pas d'autre tour, prochain tour. Ok. Huh. Ouais. Je considérais de le jouer, mais je me suis dit, bon, est-ce qu'il veut vraiment AOE ce board? Ce board, oui. En vrai, oui, parce que on n'a pas Tamsin pour remettre du board. Dommage. Pour l'instant, il y a une main morte. Du moins, on n'a pas envie de jeter Tamsin. Il n'y a rien qu'on veut jeter ici. Silence, on est obligé de le garder.
Peut-être que par défaut, on va juste jeter des accules en fait. Ok, on a un truc à jeter. Zero power beaucoup, hein. On l'empêche de piocher ici. Peut-être qu'on attend le Bran, vraiment. J'ai le sentiment qu'on attend le Bran. Faut pas être pressé ici. Est-ce qu'on fait juste le Zakul parce qu'il coûte cher? Dans tous les cas, il coûtera trop cher. Je pense que j'aime bien. On a beaucoup de cartes de heal dans le deck, de toute façon. Typiquement c'est le setup rêvé. Hein. Le guerrier a très peu de cartes en main. Ok, Onyxia, mais on a toujours quasiment que des AOE dans le deck. La moitié du deck, c'est des AOE. Ok. Est-ce qu'on a encore envie de Zero Power? Ça se met un peu mal, hein. Bah, je pense qu'on n'a pas le choix. Encore toutes les AOE sont au fond du deck. Et le fait de ne pas avoir Tamsin, c'est ce qui fait qu'on n'a pas mis de pression non plus. Donc là, il a juste à avoir Shield Slam ou le dragon. La liste doit jouer qu'un seul Shield Slam après. Ok, il l'a. On veut toujours piocher l'Untitled. Tamsin, c'est sûrement trop tard pour cette game. Pareil, la Viper, c'était une pas mauvaise carte pour l'empêcher de piocher. Rancœur, ok, il veut gagner de l'armure. Ça nous va, on n'a pas besoin d'AOE du coup. Bran, parfait. Ici, on a Bran, c'est ce qu'on voulait. Est-ce qu'on veut drop Gnoll first? Sûrement pour se vider la main. Et c'est là la question de est-ce qu'on Bran Zola le Bran? Et en vrai, ça pourrait. Hein. Derrière, on a quoi? On peut Bran Queen. Est-ce que c'est pertinent? Parce que sinon, on lui remet juste plein d'abyssales dans la main. Là, ça passe à combien? 4-5, je crois. Ça voudrait dire 6, 7. On peut faire beaucoup de dégâts. Hein. Il nous reste une abyssale dans le deck. Pour sûr, on va prendre ce trade. Et ensuite, on réfléchit. On va faire ça sur le Bran. L'idée c'est de faire sur Queen, potentiellement aller à la fatigue cette game. Les deux sont envisagés, peut-être parce qu'on a plus de 3-4, c'était plus pertinent de, dans ce spot précis de... On n'a plus non plus de School Teacher, donc c'était pertinent de pick la 3-4 à la place. Et je pense que c'était le play. Est-ce qu'il va garder les abyssales en main? Nelly. Bon, il s'attendait pas au silence, numéro 2. De toute façon, il peut pas tourner autour. Maybe you need to replace one touch with Grimoire for better Gigafin? Not sure, actually. Touch is really important against Agrodex. Quand les finances seront au top, je prendrai un peu de coaching. Ben, c'est un bon investissement, d'après mes élèves qui ont investi. Toujours les abyssales en main. Donc là, malheureusement, on va pas pouvoir faire... On va juste chill avec ça. On aurait dû faire ça first. My bad.
On va tuer ça. On va les face avec nos créas. On veut vraiment optimiser les dégâts. Il reprend 9. On peut avoir combien 6, 7, 8. 9, 10, 11. On peut avoir beaucoup en fait. Ouais, on va avoir énormément de dégâts là. S'il a une main vide. Ok. C'était pertinent de prendre le Bran en vrai. Disons que ça aurait été plus value si on avait un autre cri de guerre. Il se vide la main, il espère vraiment survivre. Il veut aller face. Ok, Bran. Queen. Et on va prendre ça 2 fois, je pense. Ça devrait suffire à le tuer. Sa main est vide. Est-ce qu'on a un intérêt aéroport? Je pense pas. Mais là, on va avoir énormément de dégâts. Il va faire la 5-4. J'espère qu'il n'est pas à 2 fois de l'armure. Et encore, même s'il a 2 fois de l'armure, mathématiquement, je pense pas qu'il puisse se vider la main. Faut pas qu'il pioche beaucoup. Faudrait pas que là, il se dise, vas-y, je pioche tout le deck. From the depths, ça c'est pas grave du tout. Il n'y a rien de dérangeant dans son deck. Il a ajouté une rancœur, j'imagine, pour les match-ups comme DH. Et ça devient pertinent d'ailleurs. Je ne l'ai pas présenté dans la dernière vidéo de guerrier que j'ai fait, mais rancœur est très pertinente. Dans une méta avec autant de DH. Ah, il a pas eu d'armure. Hein. Et là, c'est l'OTK qui part. Bon, ça fait du bien de jouer contre guerrier. Hein. Moi, c'est un match-up posé, on peut faire notre jeu, où il doit subir. Est-ce qu'on a assez de target après? Je suis même pas sûr. Bon, on n'a pas forcément assez de target là. Du coup, comment on fait ça? On va sûrement Vipère. Non, en vrai, on veut faire ça. Tant pis, on trouvera plus de targets plus tard. Quand on va faire Tamsin, on va avoir des targets dans tous les cas. Donc on va juste trade cette Vipère. On va sûrement faire ça sur une de nos créas. Enfin, on veut pas lui donner de carte de pioche en fait. Il nous reste une Abyssal Wave dans le deck. Ouais, c'est... c'est fort, Bran Lady... Enfin, Bran Queen Ashara. Ça veut dire qu'on a 4 spells en fait. C'est pour ça que c'est value. C'est pour ça qu'on préfère largement Bran Zola, le Bran, que autre chose. C'est juste plus value. Bien sûr qu'il faut avoir le temps. Hein. Contre un Charge Warrior, on n'aurait pas le temps. Why is our title saying English if you are talking in French? For YouTube video, I'm talking in French. Okay, let's go. This. I'm talking sometimes in French for YouTube video. Should have put it on the title. And the title say also English and French. But after the YouTube video, I will swap to full English. Ok. On va faire ça, casser l'arme. Ça devrait être assez de dégâts. Hein. Il y a très peu de PV. Il doit jouer 4 cartes. Est-ce qu'il lui reste de l'armure dans le deck? Shield block. Peut-être qu'on va être short. Hein. Après, il faut qu'il gère ce board aussi. Hein. Armure et gérer ce board. Il a déjà plus d'Heavy Plate, plus de Frozen Buckler. Il a tout joué en fait en carte d'armure. Baston juste pour survivre. Ouais, c'est... ça m'a l'air bien échec et mat. Hein. On l'a eu à petit feu.
Ok. Tant qu'on n'affronte pas de DH, on est vraiment un homme heureux. Donc ouais, le deck reste très plaisant à jouer au passage. Hein. Parce qu'il va y avoir des décisions tricky à prendre sur qu'est-ce qu'on Bran, qu'est-ce qu'on Zola, à quel point on peut lâcher nos cartes plutôt. On affronte un DH mais on a Tamsin, du coup on va pas la concede. On va avoir un Gnoll très tôt, enfin le plus tôt qu'on peut, peut-être tour 4. Peut-être qu'une sortie un peu plus average, un peu plus dans la moyenne, sera potentiellement gagnable, surtout avec Tamsin en main. C'est juste les sorties top tier en fait, on pourra pas les battre. Notamment si Akaria très tôt. Double Gnoll. S'il réfléchissait, c'est qu'il a sûrement un pièce T2. Un d'équipe doit être un T2. Qui réfléchissait sûrement à faire un T2 maintenant. Peut-être qu'il a T2 into T2. On va voir si on fait cultiste sur 3, potentiellement. On peut pas jouer Gnoll maintenant dans tous les cas. Derrière on peut Gnoll sur 4. School Teacher sort découvert sur 5. Et Tamsin sans Overdraw. Donc là on a le plan de jeu. Bonne lecture de cette 2-2. Est-ce qu'il veut lâcher la pièce? Il ne lâche pas la pièce. Ça veut sûrement dire qu'il a Akaria en main. Ou qu'il veut pièce Kurtrus. Petit strike. On force la pièce. On prend cher. On a forcé la pièce. Il pioche 2. Et le fait de voir cette pièce passer, ça veut dire que quand on va Tamsin, il n'y aura pas de Kurtrus en face. On va juste faire ça. Tour 5, on espère avoir du heal. Ok. Vanguard. Est-ce qu'on Gnoll du coup? Non, je pense que c'est School Teacher. Oh, attendez. Ça, en vrai, ça conteste le board. Ça force l'adversaire à la tuer. Sinon, on soigne de beaucoup. J'aime beaucoup. Certes, on n'optimise pas le heal, mais dans tous les cas, ça coûte trop cher. On pourra pas optimiser le heal sur ça. On se heal de 2. On le force à trade. Donc il va sûrement faire un tour mot à base de Fel Barrage. Derrière, on va pas overdraw sur Tamsin. Prédation. Fel Barrage. Au moins, c'est des sorts qu'il aura pas sur Lady. Il a déjà utilisé une arme. Donc on aura moins peur de arme multi-strike numéro 2.
Tamsin. Derrière, on a accès à Gnoll à 1 mana. S'il n'y a pas de carrière, on est content. Parce qu'on a le temps de se développer et de se soigner un peu la prochain tour. Ok. On est très content. Pourquoi on est très content? Parce qu'on peut Bran, c'est pas Esprit de Baker. Là, on a la lecture. Il veut juste Jace. Il a Jace Reggie. C'est obvious. Donc, comment on fait ça? On fait juste Bran, Baker, on se soigne de 16. On a le Gnoll qui pourra tuer le Jace. Ces deux créas vont tanker l'effet Barrage. On va prendre cher, hein. On est peut-être même mort. Je pense pas qu'on soit mort, je pense qu'on va être à genre 4 PV. 5 PV. Il a pas joué de sort à 1 de Fury après. Donc prédiction bonne. Ok, on va essayer de se soigner du mieux qu'on peut. Lady, il a plus beaucoup de spells pour la Lady, hein. Donc là on va sûrement Hero Power. On pourrait considérer de faire 1-1, Zola 1-1. Est-ce qu'on aime bien ce play? Ça coûte 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense que c'est fine, hein. L'idée c'est de survivre, on a des AO de toute façon s'il a le colossal. Donc on va drop ça first. Là l'idée c'est également de tanker en cas de Lady. Sur le colossal on n'a pas le full clear, c'est le problème. Il nous manque 2. Ok, pas de colossal. Quel bon top deck on aurait? Avoir des rifts pour contester le board. Au moins de quoi tuer ça. On a beaucoup de heal dans le deck. Peut-être qu'on fait juste face. AOE. Hero Power. Il a plus de multi-strike, je pense pas que ça soit pertinent. On n'a toujours pas pioché de... C'est terrible. On peut juste mourir sur Lady s'il lui reste des spells. Je pense pas qu'il en reste, mais... Là on va juste tout tanker du colossal. Et c'est le problème, hein. On n'a pas eu de 3-3 pour tanker. Bon, on a de la chance qu'il ait pas de colossal. How come you didn't Viper? Because we need the 3-3 to tank. The Viper is not that huge against someone that doesn't have any multi-strike left. Il faut se couche. Est-ce que ça va être dérangeant, cette 2-6? Je pense pas. Il a peut-être fait le barrage. Ça va être dur pour lui de tuer Gigafin. Si on le pioche. Ok. On va tester le... Je pense qu'on va tester avec ça. À quel point dans son spot il se dit un serviteur est chiant. Ok.
Du coup, j'imagine qu'on va juste Hero Power. Et Tamsin Drain Soul. Ok, il reste bas en PV. Hein. Il va devoir tuer cette Tamsin. La draw la plus chiante. Il a toujours pas eu de Kurtrus ni de Colossal. Yovingo. Donc il veut piocher un des deux. Sûrement un Kurtrus là. Karia. Oh, il a Karia et... C'est fou d'avoir bottom 3 le héros et Karia bottom 6. Enfin, le Xilag. Du coup, vu qu'on va avoir 2 vagues de Xilag, ça pue un petit peu. On a toujours les Untitled hein, qui seraient des AOE très faciles. Est-ce qu'il va pré-shot notre créa? Il a peut-être peur de mourir en fait, ouais. Ok. On sait qu'il a plus de sort, concrètement. Il a plus de sort, donc faut juste faire en sorte de ne pas mourir. S'il a Kurtrus, est-ce qu'on meurt sur mixture? J'aime bien ne pas mettre de board ici. On réfléchit juste à comment ne pas mourir. Donc ça va infliger 4, je crois. On a joué une 3-4, une 6-5 et une wave. Ah, peut-être que 3. Hein. On va quand même Hero Power. On veut augmenter nos chances de piocher peut-être un autre... Ouais, ça inflige 4. Il peut pas juste drop le Colosse. Si j'ai bien compté, on peut pas mourir. Donc je pense qu'il veut juste le Kurtrus. Ah, j'ai oublié la Furie. Mais en fait, il y avait 2 Furies. J'ai juste mal compté. J'étais en mode, mais c'est trop bizarre. Il a ni Kurtrus, ni les... Ok. Est-ce qu'on aurait pu gagner même en soignant de puce? Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr qu'il y avait un winning play, mais dans tous les cas. He Jace without playing ever Fury? Yeah, because it was a lot of damage. He played a lot of spells already. Ouais. Bon, au final, on a perdu contre tous les DH qu'on a affrontés. Une seule game d'échantillon contre Rox, c'est dommage. J'espère que cette vidéo sur le Warlock, on va y arriver, vous a plu. Je le jouerai un peu plus s'il n'y a pas de DH. Dans une méta sans DH, c'est vraiment des cool à jouer. Mais en cas de DH, c'est très dur. Voire très... pas un bon pick, quoi. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et tchuss.